Bonjour à vous les printers. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur le thème du Direct Drive. Je vais le faire en plusieurs parties. En première partie on va parler un peu du Direct Drive et de ses avantages. Quelques avantages, il y en a pas mal d'autres que je ne vais pas citer, que je vais certainement oublier. Ensuite on parlera un petit peu de l'extrudeur que vous voyez juste ici, le Bondtech. Un peu ses avantages, pourquoi j'ai choisi celui-là. On parlera aussi des différentes hot-end qu'on pourra utiliser dans cette config avec le support que j'ai fabriqué. Après vous pourrez prendre ceux que vous voulez, mais là on parlera de ceux qu'on peut utiliser avec. En quatrième partie on parlera un peu du câblage. Vous verrez il y a des petites spécificités, mais pas très compliquées, mais il faut les savoir. Et en dernière partie on parlera un peu du logiciel et du flash ou pas. Et je vous dis tout de suite, il n'y a pas de flash pour faire de direct extrusion avec cet extrudeur. Dans cette partie, on va parler un peu du Direct Drive, justement. Les petits avantages qu'on peut y trouver, le petit inconvénient, si je puis dire, qu'on peut aussi y trouver. Dans un premier temps, on va gagner énormément de précision, parce qu'on n'a pas le tube PTFE en fait, qui est entre l'extrudeur et la hot end. Parce que le tube en lui-même prend du jeu, quand l'extrudeur force, il détend le tube, et du coup il y a un jeu qui se fait sur le déplacement du filament. Le Direct Drive aussi c'est pas mal pour tous les filaments flex, on va dire, parce que justement comme on l'a dit tout à l'heure, le filament va prendre pas mal de jeu. Et le souci c'est que avec les filaments flex ce sera encore pire. Le flex, comme ça se dit, ça va se contracter encore beaucoup plus en fait. Il va prendre beaucoup plus de jeu. Il risque aussi, on n'a pas le même couple sur le filament flex. Là il est directement sur la buse, donc on va avoir un fort couple, on va dire, beaucoup plus que s'il passait dans un tuyau tout le long. Il se faisait freiner ou se bloquait plus ou moins. Du coup le Direct Drive a aussi pour avantage de la suppression en fait de ce tube PTFE, qui a parfois envie de partir tout seul, vivre sa vie lors de décrochage sur des longs prints. C'est assez énervant si ça vous arrive et que vous n'êtes pas là. Donc on a une espèce de sûreté un peu plus de ce côté là. Après peut-être que ça vous arrive pas forcément, mais je veux dire moi ça m'arrivait pas mal, surtout avec l'extrudeur Bondtech en fait, vu qu'il a beaucoup de couples, il prenait pas de jeu du tout, et du coup dès qu'il y avait une résistance il forçait, et ce qui retenait le tube en fait ne suffisait plus du tout, quoi. Il arrachait, voilà. Il sortait de son logement. Pour faire ce Direct Drive justement, j'ai dû faire la pièce moi-même, puisque on a pas mal de Direct Drive sur des Titans, sur les CR10. Par contre, tout ce qui est Bondtech, j'ai pas trouvé grand chose au moment donné. Il en est sorti quelques jours avant, je n'avais pas remarqué une tête de support pour Bondtech en Direct Drive, mais bon, elle ne me convenait pas, donc je l'ai fait moi-même, je l'ai fait sur mesure, comme vous pouvez le voir sur les photos. Donc j'ai fait en 3 prototypes, ensuite le troisième c'est celui qui tourne actuellement, et il est validé, il fonctionne très bien. J'ai essayé de garder des grosses proportions pour éviter le jeu au niveau du poids en fait, sur le Bondtech et le moteur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis en place la bobine justement en l'air, enfin au-dessus de l'extrudeur, puisque justement le positionnement en fait a changé totalement, quoi. On ne peut plus le mettre de côté, ce sera toujours au-dessus maintenant. Alors il existe des STL où on peut fixer la bobine au-dessus. Je vous laisse chercher ça, il y en a pas mal. Ou alors si vous avez une box comme moi, vous la fixez au-dessus, quoi, sur le toit de la box, et faites un trou dedans, quoi, histoire que le filament passe. Et voilà, c'est joué, quoi. Là, vraiment rien de très compliqué. Pour le STL
du direct drive, du support que j'ai fait moi-même. Vous aurez tout ça bien sûr dans la description, hein. Pour ce qui est de l'extrudeur en lui-même, le Bondtech, on va un petit peu en parler quand même. Ce petit bijou qui fonctionne extrêmement bien. Pourquoi j'ai pris celui-là? Au niveau du matos, on me l'a tout simplement recommandé, hein. Après, j'ai suivi aveuglément mes conseils que j'ai pu voir sur le groupe, hein, de personnes qui me semblaient de confiance, et au final j'en suis carrément pas déçu, quoi. Lors de la réception, on voit que c'est un matériel très solide, très rigide. Quand on l'a dans les mains, on sent directement qu'il va nous tenir très longtemps, quoi. C'est vraiment du très bon matos. Euh, Au niveau de la précision aussi, on voit les petites dents, vous verrez sur la photo, les petites dents d'entraînement, on gagne pas mal en précision, quoi. Il y a un système d'engrenage à l'intérieur qui permet l'augmentation de la précision justement de l'extrudeur. Au niveau des ratés, sur cet extrudeur, ils sont quasiment inexistants, hein. Bien sûr, il ne faudra pas trop serrer la vis de fixation, enfin de serrage plutôt, qui va serrer le filament. Il ne faudra pas trop la serrer, ni trop la desserrer, parce que sinon il sera plus efficace. Vous verrez, hein, faut juste commencer à sentir une certaine résistance, et à ce moment-là, vous commencez à arrêter de visser. Après, vous ferez les tests par vous-même, hein, vous verrez, c'est facile à comprendre, à appréhender. Les premières fois, on aura du mal parce que c'est pas habituel, mais après, c'est facile. Au niveau du filament en lui-même, l'extrudeur en fait permet une homogénéité, en fait grâce à ces petites dents d'entraînement. En fait, on va avoir euh, deux, deux roues avec des dents d'entraînement qui vont en partie enlever de la matière, mais très légèrement, hein, et en partie l'écraser plus ou moins, pour que en fait le filament soit homogène tout le long, et qu'on ait une sortie d'extrude à la sortie de la hot end en fait, qui soit homogène le plus possible, quoi, pour que lors de la pression vous ayez un flux qui soit constant, pas qu'il y ait des changements à cause d'un changement de diamètre au niveau du filament, ce qui peut arriver, hein, selon la qualité du filament. Là, de ce côté-là, vous n'aurez pas de souci, justement parce que cet extrudeur vous permet de gérer tout cela. Au niveau de la hot end, je suis actuellement sur un E3D V6, une copie, que je recommande absolument pas. La copie, bien sûr, hein, l'original, je pense qu'elle est bonne. J'ai eu que des bons retours, mais par contre la copie, c'est juste impossible, hein. J'ai réussi à visser la buse de travers, je ne sais pas comment. Le filetage est tellement léger que j'ai réussi à visser la buse de travers et à abîmer ça. Même le corps de chauffe, hein, il est extrêmement fragile. Voilà, je suis pas un bourrin, mais je veux dire, le rayer facilement. Enfin, comparé à un original, ça vaut vraiment pas le coup, hein. Faut tout de suite investir soit dans un E3D V6 original, soit ce que j'ai commandé récemment, un All-in-One Evo. Je vous mettrai le lien, bien sûr, toujours dans la description. Verrez, c'est une petite boîte française qui fabrique ça, avec une grande précision et avec un corps de chauffe en fait qui fait bien tout le tour de la hot end. Ainsi que la température est prise directement en fait sur la buse et non pas sur le corps de chauffe, ce qui est aussi important. Donc je veux dire, au niveau de la pression, c'est plutôt pas mal. Et justement, en fait, ce support que j'ai fabriqué vous permet de mettre ces deux hot end. Donc à vous de choisir. Je ne sais pas si d'autres sont compatibles. Je n'ai pas essayé. Pour l'instant, moi j'ai essayé que ces deux-là. À vous de voir. Mais bon, ces deux-là sont largement satisfaisants pour le résultat. Et bien sûr, il ne convient pas avec l'extrudeur d'origine, hein. C'est pas possible de le mettre en direct drive. Alors, excusez-moi pour le reflet, mais ça va être plus simple pour vous d'expliquer comme ça le câblage
dans ce plan là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai dû mettre en place le boîtier de commande dans cette position là, à peu près au niveau de ma boîte contenant l'imprimante, parce qu'en fait les câbles sont relativement courts et sont relativement pensés pour être à la juste bonne distance. Donc je pense que ce serait mieux pour vous de prendre, si vous songez à faire du direct drive, de prendre des rallonges qui existent. Toujours ça dans la description. Ça sera plus simple pour vous. Moi je songe à les prendre, pour l'instant j'ai réussi à faire ça, mais je pense que ce sera plus propre si j'en prends aussi. Ça fera plus propre et il y aura moins d'emmêlements entre les câbles. Donc comme vous voyez, j'ai dû dénuder le câble qui va jusqu'à la hot end et l'extrudeur maintenant, parce que comme vous le savez, il y a un câble d'alimentation et de commande du moteur d'extrudeur, mais qui celui-là est fixé sur une autre tubulure en fait, sur un autre câblage. Du coup il faut le sortir du câblage et le refaire passer avec les câbles de la hot end. Alors, dans cette position là, la dimension du câble suffit, de l'extrudeur, du moteur d'extrudeur, mais je veux dire la rallonge là porte pas mal son importance, parce que le câble est beaucoup plus court que le câble de la hot end, que les câbles qui vont jusqu'à la hot end. Du coup c'est relativement serré à ce niveau là. À vous de voir, mais là je pense que si vous n'avez pas la possibilité de mettre le boîtier de commande dans cette position là, ce sera presque inévitable, si vous voulez utiliser toute la hauteur et toute la largeur de l'imprimante, de prendre des rallonges pour suivre justement la tête quand elle bouge. J'ai commandé des caches de câbles en spirale. Comme vous voyez là, je les ai pas encore mis parce que j'ai pas encore installé ma nouvelle hot end là, comme je parlais tout à l'heure. Là je suis sur un E3D V6, j'ai pas encore installé la All-in-One Evo. Je viens de la recevoir aujourd'hui même. Je pourrais vous faire un retour si vous le voulez, mais c'est pour ça que j'ai pas encore fait ça très proprement. Je ferai ça par la suite, mais voilà. Voilà, du coup on se retrouve sur le PC. Comme ça je vais pouvoir un petit peu vous montrer les toutes petites modifications qu'il y a à faire sur le PC. On retrouve ici mon fichier FFF, la configuration. Je vous la partagerai bien sûr, tout ça vous aurez dans la description ou sur le wiki directement. Première modification majeure, on va dire la plus importante, c'est la modification du pas de l'extrudeur. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon imprimante n'est pas flashée, elle est stock, au niveau logiciel du moins. Du coup pour modifier le pas, rien de plus simple, j'ai rentré juste directement dans le start code la commande de modification du pas, et à chaque impression elle va centrer et modifier celui-ci. Donc rien de plus compliqué, une fois que c'est entré, il n'y a même plus à y toucher quoi. Ici j'ai fait quelques modifs au niveau du déplacement des moteurs et tout ça. À vous de voir si vous voulez les garder ou pas. Personnellement moi l'imprimante me convient comme ça. Et ici vous avez le start code avec le nettoyage de la buse au début de l'impression. Du coup ce qui vous permet de ne pas faire un contour autour de la pièce. Donc personnellement je l'aime plutôt pas mal ce nettoyage de buse. Après si vous voulez la supprimer, voilà, vous la supprimerez, elle est juste ici. À part ça, il y a une autre petite spécification au direct drive, c'est la distance de rétractation. Je l'ai mis à 1 mm. C'est vraiment des distances faibles quand on est en direct drive. 1 mm pour moi ça me suffit largement. J'ai déjà imprimé plusieurs pièces côte à côte, j'ai eu aucune bavure entre les pièces, entre le déplacement de la buse. Alors 1 mm suffit largement quoi, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté là. Avec le direct drive j'ai pas besoin de débrayage non plus, ça fonctionne très bien comme ça, et pas forcément du suivi à la buse, ça c'est voilà.
Je dirais actuellement c'est une config qui peut être améliorée. À vous de voir. N'hésitez pas à partager aussi vos modifications sur le fichier, hein. Comme ça on pourra un petit peu avancer sur cette config, ce sera plutôt pas mal. Mais sinon au niveau logiciel il n'y a pas grand chose qui change, quoi. Sachant que je vous donne le fichier FFF, ensuite à vous de faire comme bon vous semble. Mais voilà, le plus important ici c'est la distance de rétractation et le script pour avoir la modification du pas. Voilà, sinon à part ça, j'espère que la vidéo vous aura plu et peut-être à une prochaine vidéo.